C'est un sujet sur lequel on était en veille au niveau du comité de direction depuis plusieurs années. Et puis, on voyait que ça revenait tout le temps lors des entretiens d'embauche et puis notamment lors d'un séminaire avec les collaborateurs. C'est la question qui arrivait en premier. L'intérêt, c'est de pouvoir ne pas avoir les temps de trajet. Et ensuite, ça a été aussi d'avoir une concentration plus importante. L'ambition et puis la finalité au niveau de la mise en place du télétravail, c'était le bien-être des collaborateurs et l'attractivité de l'entreprise. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à un accord d'entreprise. C'est un groupe constitué de 10 personnes. Donc il y a moi en tant que secrétaire du comité d'entreprise, il y a un membre du CHSCT et après il y a 8 autres personnes qui font partie de différents services qui souhaitaient participer à ce groupe de travail. Nous nous sommes vus régulièrement pendant plus de 4 mois pour travailler sur tous les thèmes autour du télétravail. On travaillait sur la démarche qu'on allait ensuite mettre en œuvre dans l'entreprise. On a créé 10 règles d'or. Aujourd'hui, on est en phase expérimentale. Sur à peu près 250 salariés, il y a eu 50 demandes de fait qui ont été validées par les responsables de service. C'est une méthode tout à fait participative qui a impliqué énormément de personnes. Ce qui était exceptionnel, c'est qu'on a eu 40 volontaires pour participer au groupe de travail. Et ça a créé vraiment un élan dans l'entreprise et tout le monde s'est tenu informé de l'avancée du travail du groupe. Et on voit que ça crée une façon de travailler très fédératrice. Le fait de participer à un groupe de travail en tant que salarié, on a l'impression vraiment de participer à la vie de l'entreprise et à l'évolution de l'entreprise. Tout le monde était d'accord sur la méthode participative dans la mise en œuvre, mais après, concrètement, c'est un peu difficile de lâcher prise et de ne pas avoir trop de freins au niveau du CODIR. On retrouve d'ailleurs ces mêmes freins au niveau des managers. Et le fait d'être membre du CODIR m'a permis aussi de faciliter ces aspects-là. Pour moi, les principales difficultés ont été la feuille blanche de départ, c'est-à-dire on part de zéro. Le fait de passer par l'ARACT, le fait d'avoir d'autres entreprises avec lesquelles on a pu échanger sur un projet commun, sur des avancements différents, ça nous a permis en fait de nous rassurer et de monter quelque chose en commun. Je dirais en interne, vraiment obtenir le go de la direction ou du comité de direction parce qu'il faut vraiment pouvoir ensuite être entre guillemets libre d'instaurer une démarche construite et participative. Et sans la validation de départ, pour moi je pense que c'est compliqué après de faire un projet cohérent. Dans la mesure du possible d'échanger avec d'autres entreprises qui ont déjà mis ça en place. Et deuxième chose, c'est le groupe de travail, je dirais, avec une partie direction représentant le personnel et une partie des gens qui vont pratiquer de services différents. Je dirais au niveau du CODIR et du management, plus particulièrement, d'essayer de ne pas avoir trop de freins, de faire confiance aux collaborateurs et faire confiance dans cette intelligence collective qui fait qu'on arrive à des situations et à des règles très raisonnables sur lesquelles voilà, on n'a rien à dire et elles ont été co-construites avec les collaborateurs, donc c'est très positif.